Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 10 astuces anti-stress. Écoutez, je vous laisse vous installer, vous détendre, vous poser et c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc déjà, le stress, on peut tous en ressentir, on est tous plus ou moins sensibles au stress, à l'anxiété. Ce qu'on appelle angoisse, c'est l'anxiété qui se traduit dans le corps, c'est-à-dire qu'on va déclencher des symptômes. Ça peut être des palpitations, des sueurs, une hyperventilation, ou au contraire la respiration qui va avoir tendance à être bloquée. Finalement, il en existe plein de symptômes corporels, c'est propre à chacun. Parfois, l'anxiété, elle va devenir plus envahissante. On va parler effectivement d'angoisse, mais on peut parler carrément de troubles anxieux. Ça peut être donc des crises d'angoisse, des TOC, des phobies. Il existe aussi plein de troubles anxieux. Moi j'ai connu ça, j'en connais encore aujourd'hui, et c'est dans cette recherche de pouvoir soulager mon anxiété que j'ai découvert aussi quelques astuces qui ont pu m'aider. À côté de ça, je suis psychomotricienne et donc je travaille aussi avec des personnes anxieuses. C'est beaucoup plus facile de travailler sur les autres que sur soi, hein, clairement. Et ces techniques, j'ai pu aussi les tester et leur proposer. Donc pour commencer, il y a une chose hyper importante à savoir et je vous expliquerai pourquoi par la suite. En tant que psychomotricienne, je sais que le corps, l'esprit, donc toutes nos pensées et nos émotions sont reliées. C'est trois choses qui sont reliées et qui vont s'impacter mutuellement. Donc, astuce numéro 1, la respiration. La respiration, c'est un petit peu la base pour réduire l'anxiété et le stress. En fait, plus on va être anxieux, plus la respiration ne va pas se faire correctement. Donc, soit on va avoir tendance à bloquer sa respiration, et du coup le cerveau n'est pas assez oxygéné et ne peut pas forcément prendre de recul sur la situation pour y faire face. Soit au contraire, on va hyperventiler, on va aspirer énormément d'air d'un coup, comme ça peut être le cas dans les crises d'angoisse par exemple. Et le cerveau va être submergé d'oxygène et lui, à ce moment-là, ne va pas pouvoir non plus prendre de recul pour pouvoir faire face au stress et à l'anxiété. Donc ça va être important de pouvoir trouver des techniques qui vont nous permettre de retrouver une respiration calme, posée, et où le cerveau va avoir le temps de se poser, de trier les informations, de prendre du recul. Globalement, aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est une méthode qui va permettre de compter le nombre de respirations en inspirant et en expirant. Et selon les nombres de respirations qu'on va faire, le nombre de temps, ça va soit nous dynamiser, soit faire baisser le stress, mais on va pouvoir rester alerte, ça va nous donner une sorte d'équilibre, soit on va faire une respiration qui va être relaxante. Donc, la dynamisante, il va falloir compter sur 6 temps en inspirant et sur 4 temps en expirant. La respiration qui est plutôt équilibrante et qui permet de réduire le stress mais de rester alerte, ça va être inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Et la respiration relaxante va être de réinspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 temps. Vous faites ça pendant à peu près 5 minutes, si c'est plus tant mieux, si c'est moins et que vous n'avez pas le temps, par exemple vous êtes sur une situation stressante, vous pouvez compter même si ça dure que quelques secondes, ça vous fera du bien. Après si vous avez le temps devant vous, moi je vous conseille de faire ça pendant au moins 5 minutes. Ça va permettre aux pensées de se poser, de se calmer, au mental de se calmer. Et ça va vous permettre progressivement de poser les choses et de pouvoir prendre du recul. Astuce numéro 2, ça va être l'ancrage. Avoir un bon ancrage. Vous voyez là je suis debout. Si vous êtes assise, je vous propose de mettre les pieds au sol. Et sinon de vous mettre debout. D'avoir vraiment les pieds au sol, en contact avec le sol, où vous pouvez sentir presque que vous êtes bien enraciné, quoi. Vous pouvez même visualiser le fait d'être comme un arbre en fait, qui a des racines bien plantées en terre. Et aussi de pouvoir ouvrir la posture. Généralement quand on est anxieux, stressé, on va avoir tendance à s'avachir et plus
on est comme ça, plus ça incite en fait le corps, l'esprit à être dans cet état. Si on ouvre la posture, on va plutôt ressentir un sentiment de confiance, on va avoir une posture un peu plus digne et ça va faire effet boule de neige et ça va solliciter un peu cette confiance en vous. Vous pouvez aussi aller marcher dans la nature. Si vous en plus vous enlevez vos chaussures, vos chaussettes et que vous marchez vraiment pieds nus, c'est que bénéfique. Vous serez dans le moment présent et vous serez ancré aussi à toutes ces sensations au niveau de la voûte plantaire. Troisième astuce, c'est un peu basique, mais honnêtement, ça a un rôle vraiment important, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça comprend déjà l'hydratation, boire, c'est-à-dire que si votre corps n'a pas eu assez d'eau dans la journée, n'est pas assez hydraté, en fait, vous créez une tension corporelle, vos cellules vont être en manque en fait d'eau. Et ça va créer un stress physiologique. Et comme je le disais tout à l'heure, tout est relié, donc ça va créer également un stress psychologique. Des fois, ça part de petites choses, et puis au fur et à mesure, plus la fatigue, etc., le stress commence à augmenter. C'est la même chose par rapport à l'alimentation. Si dans votre alimentation, il manque des vitamines, des minéraux, votre corps va être sous tension, va créer un stress physiologique, et pareil, ça va créer un stress psychologique. Ensuite, il y a le sommeil. Vous allez me dire, oui, mais Tiffany, mon sommeil, il est impacté parce que je suis anxieuse. Oui, effectivement, plus vous allez réduire l'anxiété, mieux votre sommeil va se porter. Mais si vous faites en sorte de dormir à peu près 8 heures en moyenne, ça peut être plus ou moins pour d'autres, chacun a un sommeil un petit peu différent, mais si vous, avant de vous coucher, vous faites en sorte de ne pas trop regarder les écrans, de lire un petit peu, de vous mettre de la musique, de faire une relaxation, de boire une petite camomille par exemple, vous vous mettez en condition pour bien dormir. Et mieux vous dormirez, plus votre anxiété diminuera, etc. Astuce numéro 4. Ça fait partie aussi de l'hygiène de vie, techniquement, mais ça va être tout ce qui est activité physique et sportive. On le sait aujourd'hui, en fait, le sport, l'activité physique va procurer de l'endorphine, c'est un peu l'hormone du bonheur, ça va libérer de l'endorphine dans votre cerveau et vous allez vous sentir bien. Je vous propose également tout ce qui est yoga, donc ça fait partie de l'activité physique, c'est aussi des méthodes qui permettent de se relaxer. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais l'idée dans le yoga et surtout le hatha yoga, parce qu'il en existe toute une panoplie, c'est que vous allez rester dans une posture pendant un moment donné, les muscles vont se contracter, vous tenez cette contraction et au bout d'un certain nombre de respirations, vous relâchez, vous revenez en posture neutre et vous profitez de ce relâchement. Généralement, quand les muscles se relâchent, les pensées passent en fait et les émotions se débloquent parce qu'on a tendance parfois à bloquer les émotions et les pensées ont tendance à tourner un petit peu en boucle dans la tête. Ensuite, cinquième astuce, ça va être de pouvoir réduire sa charge mentale. En fait, tout au long de la journée, on va avoir des pensées qui vont nous dire « Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie tel rendez-vous. Ah oui, mince, j'avais oublié de faire ça pour quelqu'un et faut à tout prix que je le note ou que j'y pense, etc. » En plus de toute la charge que vous avez au travail, avec votre vie de famille, etc. Le but, ça va être de pouvoir s'organiser au mieux et de pouvoir réduire le stress en notant. Il faut que vous puissiez sortir certaines infos de votre tête, sinon vous ne tiendrez pas. Ça fatigue énormément d'avoir tout ça dans la tête et de devoir absolument s'en souvenir. Si vous le notez à un endroit où vous savez que vous allez mettre le nez dessus, vous ne pourrez pas oublier comme ça. Et ça va permettre d'enlever l'information et de la poser sur papier, ça libère énormément. Dans le même type, vous avez aussi écrire toutes vos pensées, tout ce qui vous vient à l'esprit dans un carnet, sur une feuille que vous déchirez éventuellement après, que vous gardez, peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir que ça sorte de vous. Peu importe ce que vous mettez sur le papier, tout ce qui est pensée, émotion, sensation physique, ce ne sont que des informations. Ça ne veut rien dire de vous. Des fois, on a des pensées magnifiques et puis des fois, on a des pensées horribles ou moches. Et bon, c'est pas grave, ça ne vous définit pas vous en tant que personne, en fait. Donc, l'important, c'est de pouvoir sortir ça de votre tête. Et voilà. Après, dans votre organisation, vous avez tout ce qui est agenda, tout ce qui est organisateur. Maintenant, il en existe plein. Tout ce qui est bullet journal, ça peut être hyper intéressant. À vous de trouver ce qui vous parle le plus, en fait. Attention, quand même, à ne pas tomber dans le serial control. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais globalement, plus on est anxieuse, plus on va avoir tendance à vouloir contrôler.
et à devenir de plus en plus rigide à l'imprévu en fait. Au début, ça nous rassure parce qu'on contrôle, sauf qu'en fait dans la vie on peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et dès qu'il va y avoir un moment donné où il y aura un événement qui va venir vous perturber et qui va venir apporter du changement, vous allez stresser davantage parce que ça rentrera pas dans votre cadre en fait, tout simplement. Donc oui à l'organisation, mais attention à pas tomber dans le total contrôle, quoi. Astuce numéro 6, ça va être le rangement et le ménage. Ça fait un peu partie de l'organisation en soi. Mais je pense que vous l'aurez remarqué, plus on a un environnement qui est encombré, qui est sale, qui est pas rangé, en fait plus on va être en miroir par rapport à ce qu'on voit en fait. Quand vous êtes dans un endroit qui est bien, qui est posé, rangé, qui sent bon, etc., ça favorise à la détente, à la zénitude un petit peu. Et donc là c'est pareil, il faut que vous puissiez éventuellement vous prendre 10 minutes par jour où vous pouvez voilà, débarrasser un petit peu, ranger certains papiers qui traînaient, etc. Déjà, ça va visuellement vous permettre de vous sentir plus relaxé. Et en plus, ça va vous permettre de checker certaines listes de votre to-do list, donc c'est plutôt cool. Astuce numéro 7, ça va être de pouvoir occuper le mental. À certains moments où il y a un pic de stress. Oui, je vous conseille de respirer, l'ancrage, etc. Mais vous pouvez aussi, juste après, faire une activité qui va venir occuper votre mental. Occuper toutes ces pensées qui sont en train de partir dans tous les sens. Soit vous ruminez généralement sur quelque chose qui est passé, soit vous anticipez le futur, mais vous êtes peu dans le moment présent. Donc soit vous faites une activité domestique comme la cuisine, qui est très sensorielle en fait, le jardinage, le rangement, peu importe. Soit vous faites une activité créative, artistique, et là c'est encore mieux. Parce qu'en fait, le mental, en fait, il a pour mission, lui, de mettre en place des stratégies, de planifier, de résoudre des problèmes, en fait. Et quand vous vous lancez, par exemple, dans une activité artistique, il n'y a pas besoin du mental. Le mental, il n'a pas grand-chose à faire. Parce que vous êtes simplement en train d'exprimer soit vos émotions, soit votre création, en fait, sur le moment. Donc ça va lui permettre de se poser et derrière vous pourrez vous sentir plus sereine et reprendre une autre activité. Astuce numéro 8, donc ça va être de pouvoir s'accorder une pause en fait. Combien de fois vous prenez réellement une pause? Généralement on sent le stress un petit peu monter et on se dit oh là mais j'ai encore plein de trucs à faire et on s'accorde pas vraiment une petite pause, même si c'est 1 ou 2 minutes en fait. Par exemple, je suis psychomotricienne, donc j'enchaîne des séances avec des patients, etc. Et de plus en plus, j'essaye de me prendre 1 ou 2 minutes pour pouvoir respirer, poser les choses. Parce que en séance, j'ai donné plein de choses et le patient m'a renvoyé plein de choses. Et ça va être hyper important de pouvoir tamiser un petit peu ça, poser les choses et pouvoir être plus disponible par la suite pour le patient d'après. Donc c'est valable dans le milieu de soins, mais c'est valable aussi avec des clients, entre 2 dossiers, pour tout et n'importe quoi en fait. Astuce numéro 9. Pourquoi pas utiliser des produits naturels à base de plantes, ça peut aider. Globalement, vous pouvez consulter un naturopathe ou un aromathérapeute, mais pour tout ce qui est huile essentielle. Moi j'utilise pas mal l'huile de lavande, l'huile de mandarine, parce que c'est des odeurs que j'aime bien, et puis parce que certaines huiles essentielles ont vraiment un impact au niveau du système nerveux, pour détendre et apaiser. Mais il en existe tout un tas, et puis selon les personnes, vous allez préférer peut-être une odeur et quelqu'un une autre, donc c'est vraiment à vous de pouvoir chercher et éventuellement trouver des informations soit dans les livres qui sont appropriés, soit donc avec des professionnels qui ont l'habitude d'utiliser finalement des huiles essentielles. Vous avez également tout ce qui est phytothérapie, donc tout ce qui est compléments alimentaires, gélules en fait à base de plantes qui vont permettre de détendre. Vous avez également tout ce qui est simplement les tisanes en fait que vous pouvez acheter séchées, tout ce qui est camomille, tilleul, passiflore, il y en a plein. Je rentre pas trop dans le détail parce que j'en ferai peut-être une vidéo par la suite, mais voilà, vous avez tout un tas de tisanes que vous pouvez utiliser pour réduire le stress. 10e astuce, et pas des moindres, les méthodes de relaxation. Il en existe vraiment énormément et de différentes sortes. Donc il y a des relaxations qui vont être faites par des professionnels. Vous pouvez retrouver aussi sur internet assez facilement la méthode Schultz-Jacobson, où on a justement vraiment ce côté je contracte et je relâche. Vous avez
des relaxations qui sont faites sur de différentes applis, sur des thématiques pour le sommeil, pour l'anxiété, etc. Vous avez également la sophrologie. Donc ça c'est fait soit par des sophrologues, soit vous pouvez en trouver éventuellement sur des applications, sur YouTube, etc. Vous avez aussi tout ce qui est yoga, donc on en a déjà parlé, mais le yoga a aussi vraiment des effets bénéfiques pour le stress. Il y a plusieurs types de yoga. Le Hatha Yoga, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il y a aussi le Yoga Nidra qui est très proche de la relaxation puisque ça se fait allongé et qui est très bien. Vous avez tout ce qui est méthode aussi de méditation, donc des méditations guidées. Vous pouvez méditer seul aussi. L'idée, c'est de pouvoir accueillir un peu les pensées, les émotions, les sensations, sans les juger, simplement les laisser passer. Et aussi d'entraîner à muscler son attention qui a tendance à parfois partir un peu dans tous les sens. Mais là de pouvoir la recentrer sur le moment présent, sur vos sensations, sur la respiration, etc. Et ça détend énormément. Vous pourrez en retrouver sur ma chaîne des méditations guidées, et sinon pareil sur YouTube, Internet, applications, etc. Et vous avez également tout ce qui est méthode d'hypnose, d'auto-hypnose, soit faite par un professionnel, soit vous en avez également sur les applis. Moi j'utilise souvent Insight Timer, qui est une application qui répertorie un petit peu toutes ces méthodes dont je vous ai parlé. Il y a des professionnels et des non-professionnels qui font des vidéos, enfin des audios plutôt, sur différentes thématiques. On arrive à la fin de cette vidéo, où je vous ai partagé donc 10 astuces qui ne sont évidemment pas des baguettes magiques, vous vous en doutez, mais si on cumule plusieurs astuces, on peut avoir un effet assez intéressant et vous pouvez vraiment être plus détendu. On peut les utiliser quand il y a un pic de stress, évidemment, mais je vous encourage vivement à les pratiquer régulièrement, même quand ça va, en fait. Parce que, justement, généralement, le stress monte un petit peu, etc. Il y a la fatigue qui se rajoute, et jusqu'au moment où on n'arrive plus à gérer. Alors que si on pratique justement un petit peu toutes ces astuces dans le quotidien, ça va éviter, ça va prévenir l'apparition du stress et de l'anxiété, et vous pourrez peut-être même réagir de façon adaptée et beaucoup mieux à la prochaine situation qui vous posera souci. Donc voilà. Je vous invite à partager éventuellement cette vidéo à vos proches autour de vous si vous connaissez des personnes qui sont un petit peu anxieuses ou touchées par le stress ou des troubles anxieux. Et puis sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, poser des questions si vous le souhaitez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!